Cultiver des aliments frais toute l'année sans électricité, sans câble ni chauffage? Pour les Amish, ce n'est pas une expérience, c'est leur quotidien. Ils ont perfectionné des serres qui fonctionnent avec la nature, pas contre elle. Sans bruit, sans facture, et oui, même en plein hiver. Alors que d'autres dépendent de la technologie, ils prospèrent avec une sagesse ancestrale. Leur méthode n'est pas seulement autosuffisante, c'est une leçon oubliée de comment vivre et cultiver en dehors du système, avec ingéniosité, tradition et but. La règle d'or, orientation sud. Pour les Amish, trouver le bon endroit pour construire une serre n'est pas simplement une question de commodité. Ils le traitent comme un art quasi sacré. Tout commence par une règle simple mais décisive. Orienter toujours vers le sud. Ce n'est pas une superstition héritée ni une tradition capricieuse. C'est de la science pure. Pendant les mois d'hiver, lorsque le soleil est bas dans le ciel, une serre orientée au sud capte chaque rayon de soleil disponible, maximisant le gain solaire au moment le plus critique pour les plantes. Les Amish comprenaient déjà ce principe bien avant que les panneaux solaires ne soient populaires. Mais l'orientation n'est pas tout. Ils analysent leur terrain comme s'ils étaient des stratèges militaires. Ils se promènent à différents moments de la journée, étudiant les ombres projetées par les arbres, les granges ou les collines. La lumière du matin est essentielle pour chauffer la serre après les nuits froides, tandis que la lumière de l'après-midi prolonge le temps de croissance. Toute zone qui bloque ces heures dorées est écartée sans hésitation. Intégration avec des structures existantes. Certaines familles Amish poussent leur ingéniosité encore plus loin. Elles construisent la serre contre le mur sud d'une grange existante. Ce n'est pas seulement une stratégie pour économiser des matériaux ou de l'espace. Le mur de la grange fonctionne comme un gigantesque réflecteur solaire, renvoyant la lumière à l'intérieur de la serre. C'est comme avoir un miroir naturel qui fonctionne toute la journée, intensifiant la lumière sans consommer d'énergie. Une aide silencieuse et constante. De plus, ils tiennent compte des schémas de vent et du drainage du terrain. Une serre ne doit jamais être située là où l'air froid s'accumule, ni là où la neige fondue au printemps transforme le sol en marécage. Ils préfèrent les terres légèrement surélevées, bien ventilées, mais protégées des vents les plus violents de l'hiver. Le choix du bois. Patience et précision. Une fois le site parfait sélectionné, la véritable construction commence. Mais choisir le bois ne signifie pas se rendre au magasin le plus proche. Les Amish utilisent des arbres de leur propre terre ou de fermes voisines, des bois qu'ils ont observés sécher pendant des années, chênes et érables pour les parties structurelles, pins pour les sections plus légères. Ils coupent eux-mêmes les planches à l'aide de scieries actionnées par l'eau ou la force animale. Chaque planche est coupée sur mesure, sans gaspillage, sans raccourci. La magie est dans les assemblages. Ils utilisent des assemblages à tenons et mortaises, une technique ancestrale qui ne nécessite ni vis, ni clous, ni adhésifs. Seulement du bois qui s'emboîte dans du bois avec la précision de siècles de sagesse. Artisanat sans marge d'erreur. Chaque assemblage est taillé à la main avec des ciseaux et des scies traditionnels. La mortaise, une cavité carrée, est cisaillée calmement. Le tenon, sa pièce complémentaire, est taillé pour s'ajuster parfaitement. Ces assemblages s'ajustent si précisément qu'ils nécessitent un maillet pour être mis en place, mais permettent une flexion naturelle face au changement de température sans se briser.
Les styles de charpente varient en fonction du climat local et des matériaux disponibles. Certains utilisent des conceptions en forme de A pour que la neige glisse facilement. D'autres préfèrent des structures en arches de bois courbées qui exigent des techniques de cintrage plus avancées mais offrent une meilleure répartition de la lumière. Construire uniquement la structure peut prendre entre 3 et 4 semaines. Chaque pièce est testée plusieurs fois avant le montage final. Ils inspectent le bois à la recherche de nœuds ou de fissures. Ils n'utilisent que du bois bien séché, séché à l'air pendant au moins 2 ans, empilé avec des séparateurs pour permettre la circulation de l'air. Cette patience assure un bois stable qui ne se déformera pas avec le temps. Fondation sans ciment. Les fondations reçoivent de la même attention. Au lieu de béton, beaucoup optent pour des pierres ou des poutres en bois traitées sur des lits de gravier. Cela permet au sol de se dilater ou de se contracter sans endommager la structure. Pour protéger le bois, ils utilisent des méthodes traditionnelles comme l'huile de lin chaude ou un mélange de goudron de pin et d'huile, au lieu de produits chimiques industriels. Ainsi, ils obtiennent des structures durables avec le minimum d'entretien possible. Le secret du plastique, de l'air chaud piégé. Une fois le squelette en bois prêt, le défi suivant est de le recouvrir de matériaux qui retiennent de la chaleur sans empêcher le passage de la lumière. Les Amish utilisent 2 couches de plastique de polyéthylène, une technique qui semble simple mais cache sa propre science. La clé est de laisser un espace d'air entre les 2 couches, agissant comme une couverture thermique naturelle. La première couche est tendue fermement sur la structure, fixée avec des lattes de bois d'1 pouce clouées sur chaque poutre. Cela l'empêche de se froisser ou de se déchirer avec le vent. La seconde couche est installée avec plus de délicatesse, laissant un léger jeu qui crée la chambre à air souhaité. Cette poche d'air, d'une épaisseur d'1 à 3 pouces, agit comme un excellent isolant. Sans souffleur ni électricité. Contrairement à d'autres systèmes qui nécessitent des souffleurs électriques pour gonfler cette chambre, les Amish se fient à la tension naturelle du plastique et à la gravité. Ils utilisent un mélange de lattes de bois, de bandes métalliques et parfois de cordes pour le maintenir en place. Chaque point de fixation est calculé pour éviter que le vent ne crée des zones vulnérables. Le plastique qu'ils choisissent n'est pas le plastique typique des quincailleries. Ils réutilisent généralement du plastique agricole épais, de 6 millièmes de pouce d'épaisseur, beaucoup plus résistant et durable. Ce matériau peut durer plusieurs années et aide à réduire les coûts et le gaspillage, conformément à leur valeur. Condensation sous contrôle. Ce système à double couche ne retient pas seulement la chaleur, il réduit aussi les problèmes de condensation. Dans les serres ordinaires, l'air chaud et humide se heurte au plastique froid et se transforme en gouttes qui tombent sur les plantes. La couche d'air intermédiaire dans les serres Amish maintient la couche interne plus chaude, évitant cet effet gênant. Précision et coopération familiale. L'installation a lieu en automne ou au début du printemps, lorsque le temps est doux et que le vent ne complique pas le travail. Toute la famille collabore pendant 2 ou 3 jours pour couvrir toute la structure sans endommager le matériau. Ensuite, ils font des inspections régulières après chaque tempête pour détecter les déchirures, les points de lâche ou les zones où la poche d'air s'est affaissée. Cette approche sans électricité pose les bases de la prochaine étape essentielle, transformer un espace bien isolé en un véritable capteur de chaleur naturelle, 24 heures sur 24. Baril noir. Le cœur thermique de la serre Amish. À première vue, voir une rangée de barils noirs alignés contre la paroi interne d'une serre Amish peut sembler être une erreur de stockage.
Mais en réalité, ces récipients sont le cœur de tout le système de chauffage. L'eau a une incroyable capacité à absorber la chaleur pendant la journée et à la libérer lentement pendant la nuit, fonctionnant comme un système naturel de contrôle thermique sans électricité. La science derrière cette technique est impressionnante. L'eau peut absorber environ 4 fois plus de chaleur que le même volume de terre ou de béton avant que sa température n'augmente d'un seul degré. Cela fait des barils noirs de véritables éponges thermiques absorbant l'énergie solaire tout au long de la journée. Lorsque la température descend la nuit, cette chaleur stockée est libérée à l'intérieur de la serre, la maintenant au chaud même lors des aubes les plus glaciales. La couleur compte. Le noir absorbe plus. Le choix de la couleur n'est pas décoratif, il est fonctionnel. Les barils foncés absorbent beaucoup plus de chaleur que les clairs. Par une journée d'hiver ensoleillée, la surface noire peut chauffer l'eau entre 15 et 20 degrés, au-dessus de la température de l'air ambiant. Cette différence se traduit directement par de la chaleur disponible au moment où l'on en a le plus besoin. Les Amish placent stratégiquement les barils le long de la paroi nord de la serre. Cela les empêche de bloquer la lumière du soleil qui entre par le sud, tout en recevant une exposition solaire directe. Dans certaines conceptions, les barils sont placés sous les bancs de culture ou intégrés au niveau du sol, permettant à la lumière réfléchie de contribuer également à leur chauffage. Taille et quantité dans un but précis. Le nombre et la taille des barils dépendent de la taille de la serre et du climat local. Dans une serre Amish typique de 12 par 20 pieds, on peut trouver entre 8 et 15 barils de 50 gallons. Chacun a la capacité de stocker suffisamment de chaleur pour élever la température de la serre de plusieurs degrés pendant 6 à 8 heures après la tombée de la nuit. Ces barils proviennent généralement de fermes voisines ou d'usines de transformation alimentaire où ils contenaient auparavant de la mélasse, du sirop de maïs ou d'autres produits agricoles. Après un nettoyage rigoureux, ils servent parfaitement de système de stockage thermique. Cela réduit les coûts et réutilise des matériaux qui, autrement, seraient jetés. Gestion du poids et entretien. 50 gallons d'eau pèsent plus de 400 livres. C'est pourquoi les Amish planifient soigneusement la répartition du poids sur le sol de la serre. Dans de nombreux cas, ils renforcent le sol ou utilisent des contenants plus petits pour répartir la charge uniformément. Pendant l'hiver, les barils doivent être pleins pour maximiser leur capacité thermique. En été, ils sont partiellement vidés pour éviter la surchauffe. Dans les zones très froides, certains ajoutent une petite quantité de sel à l'eau pour abaisser le point de congélation. Ils sont également nettoyés périodiquement pour éviter la formation d'algues. Lits surélevés. Plus que du confort. Les lits de culture surélevés dans les serres Amish remplissent de multiples fonctions au-delà de la simple facilité d'accès. Ces caisses en bois, construites à entre 12 et 24 pouces de hauteur, créent des microclimats stables qui protègent les plantes des changements brusques de température. Le processus commence par la construction de cadres en bois avec la même qualité que ceux utilisés pour la structure générale de la serre. Le cèdre ou le pin traité sont les bois préférés pour leur résistance à l'humidité et aux insectes. Ensuite, les lits sont remplis de couches de matériaux qui ont été perfectionnés pendant des générations. La recette du sol parfait. Au fond, on place des matériaux grossiers comme des copeaux, de la paille ou de petites pierres pour assurer un bon drainage. Par-dessus, on met un mélange équilibré de compost, de fumier mûr et de terre locale. Cette combinaison maintient l'humidité sans engorgement et offre des nutriments essentiels aux plantes,
Construire un lit surélevé, c'est comme préparer une lasagne pour vos cultures, mais au lieu de sauce et de pâte, vous utilisez du fumier et de la terre. Et personne ne se plaint si vous reprenez une portion. Rétention de chaleur et isolation naturelle. Les lits surélevés absorbent la chaleur solaire pendant la journée et la renvoient pendant la nuit, ce qui prolonge la saison de croissance. Les Amish renforcent cet effet isolant en plaçant de la paille sèche ou de la sure entre le cadre en bois et la terre. Avec le temps, ces matériaux se décomposent et enrichissent encore plus le sol. Ils font également de petits trous sur les côtés des lits pour faciliter l'évacuation de l'excès d'eau, ce qui évite la pourriture des racines. Étant surélevés, les lits permettent une meilleure circulation de l'air autour des tiges, réduisant ainsi les maladies. Rotation et accessibilité. La rotation des cultures est plus facile avec des lits définis. Les Amish peuvent dédier des lits spécifiques à différentes familles de plantes et les faire tourner chaque année pour maintenir la fertilité du sol et prévenir les parasites sans utiliser de produits chimiques. L'accessibilité s'améliore aussi. Les personnes âgées ou ayant des problèmes physiques peuvent travailler sur ces lits sans se baisser autant, ce qui rend la plantation, le désherbage et la récolte plus confortables et efficaces. Ventilation sans machine. Pour éviter la surchauffe, les Amish utilisent des systèmes de ventilation entièrement manuels qui exploitent les courants d'air naturel. Les fenêtres sont placées stratégiquement à différents niveaux pour faciliter la convection naturelle. L'air chaud monte, donc des ouvertures en hauteur lui permettent de s'échapper, tandis que des grilles latérales à 2 pieds du sol laissent entrer de l'air frais. Pendant la saison de croissance, les responsables de la serre vérifient la température plusieurs fois par jour. Ils ouvrent les ventilations manuellement lorsque la température s'élève au-dessus de ce que les plantes peuvent tolérer, généralement entre 65 et 75 degrés. Mécanisme simple, résultats efficaces. Certaines fenêtres de toit sont actionnées par des poulies, des contrepoids ou des systèmes de levier. Cela permet à une seule personne d'ouvrir des panneaux lourds sans effort. Les contrepoids peuvent être des pierres ou des métaux qui équilibrent le poids du panneau. Savoir quand ventiler est tout un art. Ouvrir trop tôt peut libérer de la chaleur précieuse. Attendre trop longtemps peut surchauffer l'espace et stresser les plantes. Les Amish développent un instinct pour identifier le moment exact en observant non seulement la température, mais l'humidité et l'apparence des feuilles. Air en mouvement, plantes saines. Les ventilations latérales aident à éviter les poches d'air stagnantes autour du feuillage, qui peuvent générer des champignons et attirer des parasites. Selon le climat, ces ouvertures sont ajustées plusieurs fois par jour. En hiver, elles sont utilisées avec modération pour prévenir la condensation. Les Amish observent la direction du vent, la vitesse et les changements météorologiques pour adapter leur stratégie de ventilation. Ce système manuel peut sembler simple, mais il est profondément sensible à l'environnement et ne dépend pas de capteurs ni de câbles pour être efficace. Isolation hivernale. Habiller la serre pour le froid. Protéger une serre. Amish pendant l'hiver nécessite plus qu'une simple double couche de plastique. Lorsque les températures tombent en dessous du point de congélation pendant des jours ou même des semaines, il devient essentiel d'ajouter une isolation supplémentaire pour maintenir les conditions idéales de croissance. La solution la plus efficace et la plus simple, les balles de paille. Cet isolant naturel est placé contre les murs intérieurs de la serre, créant une barrière thermique efficace et presque gratuite. Le meilleur de tout est qu'il s'améliore avec le temps.
L'installation de ces balles suit le calendrier de la récolte. Après avoir ramassé les céréales à la fin de l'été ou au début de l'automne, la paille est disponible en abondance. Les Amish l'obtiennent généralement par le biais d'échanges de travail ou de biens avec les fermiers voisins, maintenant ainsi leur coût à un niveau minimal. La technique d'empilement est importante. Les balles fraîches fonctionnent mieux que les anciennes, car elles contiennent plus de poches d'air et n'ont pas commencé à se décomposer. Les Amish commencent par placer les balles contre la paroi nord de la serre, la plus exposée au vent froid. Elles sont empilées sur 2 ou 3 balles de haut, selon l'espace disponible et la taille de la serre. Mais l'astuce ne réside pas seulement dans l'empilement. La vraie intelligence est de laisser un petit espace entre la balle et la paroi de la serre. Cette fine zone d'air se réchauffe de l'intérieur et agit comme une seconde couche d'isolation. L'air piégé fonctionne comme un manteau supplémentaire qui réduit considérablement la perte de chaleur. Isolation souterraine, protégée par le bas. La protection thermique ne s'arrête pas au mur. Les Amish isolent aussi la base de la serre. Ils le font en accumulant de la paille lâche, des copeaux de bois ou de la sciure autour de la base des murs. Cette couche maintient la chaleur du sol en empêchant le froid de pénétrer par le bas. En fait, cette méthode peut augmenter la température du sol de 5 à 10 degrés par rapport à une terre non protégée. C'est comme enfiler un gros pull à votre serre, sauf qu'au lieu de laine, vous utilisez des centaines de livres de matériaux organiques que la structure n'a même pas besoin d'emprunter. Matériaux selon la disponibilité. Selon ce qu'ils ont sous la main, les Amish utilisent également d'autres matériaux. La sciure est excellente si elle reste sèche, bien qu'elle perde de son efficacité si elle est mouillée. Les copeaux de bois, en revanche, durent plus longtemps et conservent leur capacité d'isolation pendant plusieurs saisons. Utilisation, retrait et recyclage. Lorsque le printemps arrive et que la chaleur n'est plus un problème, les balles de paille doivent être retirées. Les laisser peut provoquer une surchauffe ou attirer des parasites. Mais les Amish ne les jettent pas. Ils les compostent ou les réutilisent comme litière pour animaux, comme paillis ou même comme nourriture pour les micro-organismes dans d'autres parties de la ferme. Ainsi, l'isolation hivernale se transforme en une nouvelle ressource pour la saison suivante. Pour éviter les parasites, comme les souris qui cherchent la chaleur, les balles sont maintenues surélevées du sol et séparées des murs les plus chauds. Elles sont également vérifiées régulièrement pour détecter tout signe de nidification. L'humidité est un autre facteur important. Trop d'humidité peut faire pourrir les balles ou les remplir de moisissures. C'est pourquoi les Amish surveillent constamment la ventilation de la serre pendant l'hiver, s'assurant que l'isolation reste sèche et efficace. Récupération de l'eau de pluie. Quand chaque goutte compte. Au lieu de dépendre de puits profonds ou de systèmes d'irrigation électrique, les Amish transforment chaque tempête en une source de vie. Ils collectent l'eau de pluie à l'aide de gouttières installées sur les toits des granges, des maisons et de la serre elle-même. Ces gouttières redirigent l'eau vers des barils surélevés qui alimentent ensuite l'ensemble du système d'irrigation grâce à la simple force de la gravité. Un toit de grange typique de 40 par 60 pieds peut recueillir plus de 1500 gallons d'eau avec seulement 1 pouce de pluie. Cela signifie qu'une pluie modeste peut remplir plusieurs barils et maintenir les plantes hydratées pendant des semaines. La hauteur et la pression. Plus les barils sont placés en hauteur, plus la pression de l'eau qui s'écoule dans les tuyaux ou les tuyauteries sera importante. C'est pourquoi les Amish construisent des plateformes en bois ou des bases en pierre qui élèvent les barils entre 3 et 6 pieds du sol.
Ce dénivelé suffit pour que l'eau s'écoule sans avoir besoin de pompe ni de réservoir sous pression. Filtration sans complications. La propreté de l'eau commence dès le toit. Des grilles métalliques, des mailles ou des tissus sont utilisés dans les descentes pluviales pour piéger les feuilles, les branches et autres débris. Certains systèmes plus complexes incluent des dérivateurs de première chasse qui écartent les premiers litres d'eau contaminés par la poussière ou les excréments du toit. Ce n'est qu'après ce premier nettoyage que l'eau est stockée dans les barils principaux. Configurer un système d'irrigation par gravité, c'est comme embaucher un assistant silencieux. Il ne se plaint jamais, ne demande jamais d'augmentation et travaille chaque fois qu'il pleut. Capacité et distribution de l'eau. Pour une serre de 12 par 20 pieds, il faut environ 50 gallons d'eau par semaine pendant la haute saison de croissance. Les Amish installent une capacité suffisante pour stocker de l'eau pour 2 ou 3 semaines sans pluie, ce qui équivaut à entre 6 et 8 barils de 55 gallons. Quant au système de distribution, certains utilisent des tuyaux pour un arrosage manuel, tandis que d'autres emploient des tuyaux perforés ou des tuyaux suintants qui hydratent de grandes zones uniformément. Le plus courant est de combiner les deux méthodes. Utiliser les tuyaux pour des tâches ponctuelles et laisser les systèmes fixes maintenir l'humidité du sol de manière constante. Se préparer pour l'hiver. À l'approche de l'hiver, les Amish vident les barils qui sont à l'extérieur pour éviter que l'eau ne gèle et ne les endommage. Certains déplacent de même les barils plus petits à l'intérieur de la serre, où ils remplissent une double fonction. Ils stockent de l'eau et fournissent une masse thermique pour réguler la température nocturne. Qualité supérieure de l'eau. L'eau de pluie a moins de minéraux dissous que l'eau de puits, ce qui la rend idéale pour certaines plantes sensibles aux dépôts minéraux. De plus, sa légère acidité aide à améliorer l'absorption des nutriments. C'est pourquoi les Amish ne l'utilisent pas seulement par commodité, mais parce qu'elle est meilleure pour la croissance de leur culture. Entretien simple et constant. Le système de récupération de l'eau nécessite peu d'entretien, mais il doit être fait avec discipline. Les gouttières et les filtres sont nettoyés fréquemment, les barils sont vérifiés pour les fuites et sont nettoyés pour éviter la croissance d'algues. Les vannes permettent d'ajuster le débit de l'eau selon les besoins et les temps d'arrosage sont ajustés manuellement selon les conditions météorologiques et de la culture. Ce système fiable travaille en harmonie avec un autre processus naturel, un qui combine recyclage, chauffage et nutrition d'une manière que peu de jardiniers modernes exploitent au maximum. Le compostage à l'intérieur de la serre. Compost chaud, le cœur biologique de la serre. À l'intérieur d'une serre Amish, vous pourriez remarquer un tas de restes organiques parfaitement empilés dans un coin. Ce n'est pas des déchets ni du désordre, c'est une source de chaleur vivante et productive, du compost actif. Les Amish ont perfectionné l'art de transformer la décomposition en un outil doublement puissant. D'une part, ils chauffent la serre pendant les mois froids. D'autre part, ils transforment les déchets en or pour les plantes. Une pile de compost bien gérée peut atteindre des températures entre 130 et 160 degrés Fahrenheit. C'est plus que suffisant pour élever la température intérieure de plusieurs degrés lorsque c'est le plus nécessaire, tout cela grâce à l'activité biologique des micro-organismes décomposant la matière organique. Emplacement stratégique pour un maximum de bénéfices. Les Amish placent les piles de compost à l'intérieur de la serre dans un but précis. Généralement, elles sont situées contre la paroi nord ou dans un coin. Ainsi, elles ne bloquent pas le passage de la lumière du soleil et en même temps permettent à la chaleur de rayonner vers le reste de l'espace.
Une pile située dans un coin peut disperser la chaleur dans plusieurs directions sans entraver l'accès aux plantes. De plus, elle reste contenue et gérable, ce qui simplifie l'entretien sans perdre en efficacité. Ingrédients qui génèrent de la chaleur. Les piles de compost Amish ne sont pas un mélange aléatoire de restes. Elles sont construites avec précision. Les ingrédients clés incluent du fumier frais, surtout de cheval ou de poule, mélangé avec de la paille sèche ou des copeaux de bois. Cet équilibre entre azote et carbone assure une décomposition rapide et chaude. Les poules produisent du fumier à forte concentration d'azote, ce qui élève la température de la pile encore plus que le fumier de cheval. La paille, la sciure ou les feuilles sèches fournissent une structure et empêchent la pile de se tasser trop, permettant le flux d'air essentiel au processus. Faire du compost dans une serre, c'est comme embaucher une équipe de petits ouvriers invisibles qui travaillent 24 heures sur 24, produisant de l'engrais tout en gardant l'environnement au chaud. Tout cela sans facturer un sou ni demander de pause. Comment les piles sont construites? Le processus commence par une base de petites branches ou d'un autre matériau grossier qui permet la circulation de l'air par le bas. Ensuite, on alterne des couches de fumier, de restes de cuisine, de paille et de feuilles sèches, en mouillant légèrement chaque couche pour activer la décomposition. L'objectif est d'obtenir un mélange humide, comme une éponge essorée, humide, mais pas détrempée. Une pile trop sèche se décompose lentement. Une pile trop mouillée génère de mauvaises odeurs et se refroidit. C'est pourquoi les Amish ajustent constamment l'humidité et la proportion des ingrédients. Taille idéale pour une efficacité maximale. Les petites piles, de moins de 3 pieds cubes, n'atteignent pas la température souhaitée. Les très grandes, de plus de 5 pieds de large, deviennent difficiles à gérer. C'est pourquoi les Amish optent pour des dimensions moyennes, généralement de 4 par 6 pieds de base et entre 3 et 4 pieds de hauteur. Cette taille permet d'avoir suffisamment de volume pour générer de la chaleur constante sans devenir une charge logistique pour sa gestion. De plus, elle s'adapte facilement aux espaces à l'intérieur de la serre sans voler d'espace de culture. Surveillance et entretien sans technologie. Il n'est pas nécessaire d'avoir un thermomètre pour savoir si la pile fonctionne. Les Amish se contentent d'observer et de sentir. Si la pile émet de la vapeur les matins froids ou est chaude au toucher, elle travaille. Si elle sent mauvais ou est froide, elle a besoin d'ajustement. Toutes les 2 ou 3 semaines, les piles sont retournées avec des fourches pour mélanger les matériaux extérieurs vers le centre, où l'activité microbienne est plus intense. Cela ne fait pas que réactiver le processus, cela évite aussi que des zones mortes ou excessivement humides ne s'accumulent. Contrôle de l'humidité et de la ventilation. À l'intérieur d'une serre fermée, l'humidité peut devenir un problème. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller l'état du compost avec plus de soin. Si la pile commence à libérer trop d'humidité, on l'aère plus souvent ou on ajoute du matériau sec. Si elle sèche, on la mouille à nouveau avec de l'eau de pluie récupérée. L'astuce est de maintenir l'équilibre exact. La pile doit être humide au toucher mais sans couler. Ainsi, la décomposition continue de progresser et la chaleur reste constante. Moment idéal pour la récolte du compost. Une pile de compost bien gérée complète sa phase active de décomposition en 6 à 8 semaines environ. Ce calendrier s'aligne parfaitement avec la transition entre l'hiver et le printemps.
Juste au moment où la pile a généré sa chaleur la plus utile, le compost est prêt à enrichir les sols de la serre. Le résultat, un système qui nourrit les plantes par le bas tout en protégeant leur environnement par l'intérieur. Rien n'est gaspillé. Tout retourne au cycle de culture, renforçant le principe Amish de durabilité. Un système sans câble, sans bruit, sans facture. Alors que de nombreux jardiniers modernes dépendent de chauffages électriques, de ventilateurs automatiques et de systèmes d'irrigation informatisés, les Amish ont montré qu'il est possible de créer un environnement contrôlé et productif en comprenant simplement comment la nature fonctionne. De l'orientation de la serre au type de plastique, en passant par les barils thermiques, les lits surélevés, les systèmes de récupération d'eau et les piles de compost, tout s'interconnecte dans un but commun. Créer un environnement où les plantes prospèrent sans nuire à l'environnement ni dépendre d'une consommation excessive d'énergie. C'est une approche qui exige plus d'observation, plus de travail manuel et beaucoup plus de patience. Mais en échange, elle offre l'indépendance, l'efficacité et une connexion profonde avec la Terre. La sagesse que la technologie a oubliée. Dans un monde obsédé par les solutions numériques, les capteurs et l'automatisation, les méthodes Amish se distinguent comme un rappel que les solutions les plus efficaces ne viennent pas toujours dans une boîte ou avec une batterie. Parfois, il suffit de regarder en arrière, de comprendre les rythmes naturels et de travailler avec eux, pas contre eux. Ces structures ne produisent pas seulement des légumes. Elles produisent du savoir, de la communauté et du respect pour l'environnement. Elles sont la preuve vivante que la tradition bien comprise n'est pas un obstacle, mais un avantage. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes passionné par la culture Amish, cette autre vous plaira sûrement. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté Amish de toute YouTube.